La province de Yên Bái est une destination touristique attrayante avec de nombreux sites célèbres comme le Mù Căng Chải, le lac Thác Bà. Parmi les lieux, ne manquez pas la plantation de thé Suối Giang. Dans notre voyage à Yên Bái, nous allons vous aider à découvrir ce lieu unique. À l'altitude de 1400 mètres par rapport au niveau de la mer, Suối Giang est une commune montagneuse relevant au district de Văn Chấn, province de Yên Bái. Couverte toute l'année par des brouillards, elle est considérée donc comme Saba de Yên Bái. Lorsqu'on parle de la commune de Suối Giang, on pense tout de suite non seulement à ses belles scènes, mais aussi à sa spécialité, thé de Saint-Tuét. En effet, Suối Giang n'est pas le lieu unique possédant les thé, mais il occupe la première place en matière de nombre et d'âge des thé. On peut trouver des milliers de thé de plus de 300 ans, ce qui forme l'attraction de cette commune montagneuse de Yên Bái. Les touristes arrivant à Suối Giang sont tous étonnés par les rangs de thé de Saint-Tuét dont le tronc est couvert par des lichens blancs et les branches serpentes. Les habitants doivent ramper sur ces rangs de branches pour récolter des feuilles de thé. Grâce au climat frais de la région montagneuse, des bourgeons de thé sont grands et couverts par des duvet fins comme le velours et blancs comme la neige. Il s'agit de l'origine de son nom, Saint-Tuét. Pendant une année, il y a 3 époques de récolte du thé de Saint-Tuét, dont la dernière tombe au 8e et 9e mois lunaire. Arrivant à Suối Giang dans ces moments-là, vous rencontrerez l'image des filles de Mông dans les robes de différentes couleurs grimpant sur les thé et cueillant des feuilles vertes. Plus les feuilles de thé sont vieilles, plus elles deviennent précieuses et plus sa qualité est assurée. Ainsi, les mains des filles cueillent des bourgeons de façon rapide mais aussi très légère. La transformation du thé est également manuellement réalisée. Après avoir bien sélectionné, les feuilles seront séchées. Cette phase exige l'habileté pour que les neiges restent encore sur le produit final. Le parfum des bourgeons irradie dans l'espace et attire les touristes. Pour avoir une tasse de thé parfaite, les habitants locaux utilisent de l'eau à la montagne et la bouilloire en terre. Il s'agit du parfum de la montagne qui suscite sur les branches des arbres. Dans le froid léger de l'automne, goûtez une tasse de thé de Saint-Tuét chaude au milieu de la forêt de Suối Giang. Vous sentirez le goût spécial de la nature. Il est la plus grande joie des visiteurs arrivant à ce lieu. L'ancien thé de Suối Giang se trouve à Giang Cao, Giang Bé, Văn Cao, Tabla 1, Tabla 2, Selo. On peut également visiter des collines de thé et découvrir la vue simple des monts au pied de la montagne. Le thé lié à la vie culturelle de plus de 350 ménages locaux avec les coutumes et traditions uniques représente également la principale source de revenus. Il contribue à réduire la pauvreté de la région et à améliorer donc le niveau de vie des habitants.
Chaque génération de mômes confiés au thé le rêve d'une vie heureuse et pleine. Le traitement manuel du thé demande beaucoup de temps, mais inefficace. Donc, après la cueillette, les feuilles de thé seront transférées à l'usine pour créer les produits qui confessent encore la qualité, mais est plus productif que la méthode traditionnelle. Le thé Saint-Tuyết demeure une spécialité unique de Vietnam. Comment le préserver et le rendre reconnu de la communauté internationale reste un problème notable. Grâce à l'importance patrimoniale des thé centenaires, la province de Yên Bái est fortement engagée pour soutenir toute initiative de valorisation du thé son de Suối Giang. Ainsi, dans le cadre de la coopération décentralisée avec la province de Yên Bái, le Conseil général du 22 mars s'est engagé dans un projet d'accompagnement à la structuration d'une filière équitable du thé son de Suối Giang. À ce titre, elles se sont appuyées sur l'expertise de l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement et de Lydia Gauthier, ingénieur agronome SBT. C'est vraiment une étape importante de la relation d'amitié entre les deux provinces et contribuer à rehausser la position des produits vietnamiens sur la scène française. Tous les voyages ont leur fin. Nous laissons Yên Bái. Disons au revoir à Suối Giang, mais le goût du thé de Saint-Tuyết et l'image du mon peuple sous le couvercle de thé ancien restent toujours dans notre esprit. Si nous avons la chance, nous allons certainement retourner. Raconte-moi ce nom étrange, difficile à prononcer. Je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés.